J'espère que tout le monde va bien. Et que tout le monde... Alors, je vais modifier un... Du... On est quoi aujourd'hui? On est le... On est le 23 avril. Il y a beaucoup de choses à dire. 23. Là, ça c'est fait. Aïe 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 aïe. Deux en moyenne. Alors, j'arrive, mesdames, messieurs. J'espère que tout le monde va bien, que tout, tout se passe bien dans vos vies, tout ça, tout ça. Oh, je parie. Pourtant, se connecter. Alors, retrait. Voilà. Alors, bah, aujourd'hui, mesdames, messieurs, on a beaucoup. Déjà, bah, je suis désolé pour mon intro, mais bonjour. Ici Angèle, c'est l'actuel news. Je vous page du 23 avril 2024. Nous avons beaucoup d'infos à traiter. J'espère que cette émission vous plaira. En sachant qu'en fin d'émission, vous pourrez venir me parler en chat pour qu'on puisse débattre des sujets que je vais aborder dans cette émission. Pour ceux qui viennent de YouTube, je vous attends en commentaire pour débattre de toute l'actu. N'hésitez pas à vous abonner, puis à lâcher un pouce si vous êtes généreux. Merci de me suivre et merci pour les gens qui viennent voir mes vidéos. Merci beaucoup. Donc nous sommes partis. Ah, là. Alors c'est pas ça. Voilà. Alors, un Sonic Frontiers 2 pourrait être en développement. Alors, en novembre 2022, Sega a lancé Sonic Frontiers, un opus en mode ouvert qui a été globalement bien reçu par les joueurs. En mai 2023, l'éditeur japonais a annoncé que son jeu s'était vendu à plus de 3,5 millions d'exemplaires, ce qui en fait un beau succès commercial. Cette semaine, l'insider Daniel RPK a déclaré qu'une suite sera en développement. Une information ensuite relayée et confirmée par la célèbre insider Midori, qui est toujours bien renseignée concernant les productions Sega. Elle mentionne aussi le fait que Sonic Frontier 2 changera possiblement de nom en cours de route et qu'il reprendra le gameplay du premier épisode. Donc plutôt bonne nouvelle pour ceux qui ont apprécié le titre et qui veulent éventuellement une suite. On avait beaucoup décrié à sa sortie ce jeu-là pour son monde ouvert.
et que ça collait pas à Sonic, mais il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés dans ce jeu et qui l'ont beaucoup pas apprécié. Et pour un jeu Sega, 3,5 millions d'exemplaires, c'est vraiment une très bonne performance, surtout pour un titre, je veux dire un premier titre de sortie, en sachant un Sonic en monde ouvert, en espérant que le prochain soit même encore meilleur, qu'il l'améliore et qu'on ait une bonne surprise. Ensuite, je vous donne les sorties de la semaine du 22 avril au 28. Donc, c'est une semaine extrêmement fournie en matière de nouvelles sorties qui se profite à l'horizon. Il est donc temps de découvrir les titres qui s'épanouiront sur console et PC dans les jours à venir. Nous avons Eiyuden Chronicles 100 Heroes qui sortira le 23 avril sur PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Switch et PC. On commence par un JRPG très attendu dans lequel le joueur a l'opportunité d'incarner plus d'une centaine de personnages. De nombreux mini-jeux, combats et d'autres quêtes passionnantes viendront rythmer cette épopée. Donc ça me rappelle le jeu préféré du joueur de grenier dont je c'est Kyuden, c'est ça? Qu'il aimait bien et auquel il y avait je ne sais pas combien de personnages à contrôler, ça me rappelle un peu ça. Ensuite, il y a Phantom Fury, le 23 avril sur PC, donc exclu PC. Présenté comme un road movie interactif à la première personne, ce jeu renferme une vingtaine d'armes destructrices et des décors hautement interactifs. On y compte aussi une multitude d'ennemis qu'il va falloir affronter durant des scènes à l'action extrêmement nerveuse. Je connais pas le titre, mais j'irai voir. Ça a l'air, ouais, ça a l'air tiré ça a l'air cyberpunk. J'aime bien. Et l'héroïne là, si c'est l'héroïne, on dirait V de Cyberpunk 2077. Ça peut peut-être me plaire. Ensuite, on a Hammer Watch 2 qui sortira le 23 avril sur PS4, Xbox One, Xbox Series, X et S. Donc pas de PC pour celui-là. Voici un action RPG à l'ancienne qui nous propulse au cœur d'un monde pixelisé plein de dangers, une multitude de quêtes, compétences, objets figurent au programme. Le tout pouvant être parcouru en solo ou en coopération jusqu'à 3 autres joueurs. Ah oui, sur ça, ça fait un peu Final Fantasy. Ah ouais, c'est long, je regrette des fois de pas avoir une console juste pour avoir quelques titres en plus. Parce que franchement, il me paraît. Enfin, d'après le truc, c'est assez beau ça. J'aime bien le dragon, il est bien fait. Ensuite, on a Tales of Ken Zera Zo qui sortira le 23 avril sur PS5, Xbox Series, Switch et PC. On plonge sans attendre dans un monde mystique avec ce Metroidvania doté d'une direction artistique somptueuse. Cette aventure nous permet d'incarner un chaman qui part retrouver l'esprit de son père disparu. Le gameplay s'annonce aussi relativement exigeant avec des combats dantesques et des phases de plateforme parfois ardues. Ah, donc un chaman en Metroidvania. Après, faut voir comment est-ce qu'on va pouvoir gagner des compétences. Parce que voilà, le, le, ah zut, ah, le rayon plasma et autres super missiles et combinaisons Varia, par exemple dans un Metroid, ce n'est que des compétences qu'on gagne, qui nous permettent soit de vaincre les hautes chaleurs, soit de traverser les murs, donc de pouvoir atteindre les ennemis à travers les murs ou de faire de plus gros des dégâts et des dégâts de zone avec le super missile. C'est des compétences. Donc je me demande quelles compétences on va avoir par rapport au chaman. Genre des invocations d'esprit, une meilleure résistance spirituelle ou psychique. On va voir. Ensuite, on a Teenage Mutant Ninja Turtle Arcade. Rise
Wrath of the Mutants. Donc le 23 avril sur PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Switch et PC. C'est un classique de l'arcade qui se retrouve doté de 3 niveaux et 6 combats de boss supplémentaires pour cette nouvelle sortie. Ici, les célèbres Tortues Ninja se retrouvent dans un beat-'em all pouvant être joué jusqu'à 4 joueurs en coupe locale. C'est rare la coupe locale, faut le préciser. Hot Spark and Automation Adventure, donc le 24 avril sur PC, en accès anticipé, donc faites gaffe. Accessible aux débutants comme aux joueurs chevronnés, le jeu d'automatisation propose de concevoir des ateliers automatisés en construction des réseaux logistiques. Il va falloir faire preuve de logique et d'organisation tout en prenant le temps d'explorer les environs seul ou à plusieurs. D'accord, donc de l'action aventure, gestion et Sims-like de construction. D'accord, pas mal. Le mélange. Ensuite, Saga Emerald Beyond, le 25 avril sur PS5, PS4, Switch et PC. C'est à travers 17 mondes uniques et grâce à 6 personnages principaux que nous allons découvrir et profiter du dernier épisode de la franchise Saga. Cette licence de RPG éditée par Square Enix a fait ses preuves via ses histoires dotées de nombreux embranchements et avec des combats stratégiques. La saga, cette série, je la connais bien. Elle est, elle est géniale et franchement, c'est dommage que j'ai très peu de temps à jouer et tout. Sinon, ça ferait un des titres que j'aimerais. Library of Ruina, c'est ça, oui. Sur PS4 et Switch le 25 avril. Être bibliothécaire et enchaîner les affrontements contre des invités, tel est le programme de ce jeu qui révèle être une véritable simulation de bataille bibliothèque. Une véritable simulation de bataille de bibliothèque, autant te dire que l'originalité semble au rendez-vous. Une bataille de bibliothèque et on affronte des invités. Bizarre comme concept. Ensuite, Rice, Aeon of the Ring. 25 avril sur PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One et Switch. Très inspiré du premier Quake, ce jeu rend donc hommage aux FPS des années 90. Il est possible d'utiliser des armes surnaturelles pour espérer vaincre des ennemis maléfiques répartis en 15 types distincts, le tout en travers d'une quinzaine de cartes dans un monde laissé à l'abandon. Eh ben écoute, si vous aimez les Doom-like et les Quake-like à l'ancienne, c'est pour vous. Ensuite, Another Crab's Adventure Treasure. Oups. 25 avril sur PS5, Xbox Series, Switch et PC. Dans la peau d'un Bernard l'ermite, nous allons devoir partir dans une véritable chasse au trésor. L'objectif étant tout simplement de retrouver le coquillage de notre crustacé. Il va pour cela être nécessaire de parcourir les fonds marins modélisés en 3D. Alors, il a été présenté au Nintendo, dans un Nintendo Direct en premier lieu, si j'en souviens bien. Et c'est un soul-like cartoonesque. Donc, cartoonesque. Donc, allez-y. Si vous aimez les soul-like, le côté cartoon, un peu Disney comme le monde de Nemo, à mon avis, ça devrait vous plaire. Ensuite, Class of Heroes, Touché Remaster Edition. Donc le 26 avril sur PS5, Switch et PC. Voici un autre grand classique du genre Dungeon Crawler qui profite d'une remasterisation sur console et PC. Des batailles au tour par tour dans plus de 100 donjons et des phases d'exploration sur auto-menu. À vous de voir. Sandland, le 26 avril sur PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One et PC. Créé par le regretté Akira Toriyama, paix à son âme, Sandland est un action RPG dans le monde désertique et totalement ouvert. On y incarne le prince des démos Belzébub qui part à la recherche d'une source légendaire avec ses compagnons. Ce jeu a l'air terriblement génial. J'ai vu du chara design, de l'ambiance. Après, faut voir le gameplay, l'histoire. Mais ça me paraît le pitch.
me paraît bien. Aller rechercher la source légendaire pour qu'il y ait de l'eau à l'infini, ça peut être bien. Lu- Lunar Lander Beyond, le 26 avril sur PS5, PS4, PS4, Xbox Series S et X, Xbox One et PC. Poursuivons notre rouge avec un voyage stellaire durant lequel il nous est demandé de livrer des marchandises, de récupérer des ressources et de sauver des pilotes sur une trentaine de missions. On peut y personnaliser nos avatars et profiter d'une patte artistique très réussie. Manor Lords, le 26 avril sur PC, accès anticipé, attention. Voici un des titres de stratégie les plus attendus de l'année. Dans un monde médiéval, le joueur doit construire sa ville et se préparer à combattre durant une immense guerre. L'objectif étant bien évidemment d'apporter la paix et la prospérité à notre royaume. Stellar Blade, le 26 avril sur PS5, il aura fait beaucoup parler de lui avant son lancement, mais Stellar Blade est enfin parmi nous. L'exclusivité PS5 est un jeu d'action dans lequel nous jouons Eve, qui va devoir reprendre la terre des créatures infâmes. Malgré son action débridée, ce titre met aussi l'accent sur la narration et sur son côté RPG qui permet d'améliorer les compétences de notre héroïne. Un petit clin d'œil à Bibi300 qui adore ce genre de jeu, car on va parler de Top Spin 2K25 le 26 avril sur PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One et PC. Cela faisait bien longtemps qu'un jeu de tennis digne de ce nom n'était pas sorti sur console et PC. La simulation dispose de 24 joueurs mondiaux jouables ainsi que plusieurs modes en ligne et solo, comme une carrière qui s'annonce ultra riche en contenu. La personnalisation est également au cœur de l'expérience. Donc, j'imagine qu'on pourra faire son propre joueur et voir pourquoi pas sa propre raquette. Ça peut être pas mal. Ensuite, Super Dragon Punch Force 3. On termine cette longue sélection par un jeu de combat free-to-play en 2,5D. Il met en avant des affrontements en 1v1 avec des personnages totalement originaux dans des environnements colorés. Et ça sera tout. Le nouveau studio Starlight Games travaille sur un jeu de sport futuriste. Un nouveau studio est sorti de terre en Angleterre et plus précisément à Liverpool. Il s'agit de Starlight Games, une firme fondée par Gary Nicole. Celui-ci avait commencé sa carrière chez Psygonius, donc ceux qui ont fait Wipeout, avant de fonder Atomicom qui réalisait exclusivement des contrats pour d'autres entreprises. Notons que Starlight Games compte aussi dans ses équipes un certain Andy Santos, qui a participé à la création de la saga Skate chez Electronic Arts. Ce producteur a même aidé à développer Horizon Call of the Mountain chez Firesprite et a aussi réalisé Resident Evil Operation Raccoon City. Enfin, afin de couronner le tout, Nick Burcombe, qui a co-créé Wipeout, se retrouve également dans ce studio dans le but de réaliser un nouveau jeu de sport futuriste qui sera dévoilé dans les prochains mois. De plus, une expérience orientée action, stratégie et roguelite dans un monde science-fiction sera aussi présentée prochainement. Donc c'est finalement deux jeux, c'est génial pour une nouvelle boîte. Un événement Heidi à Xbox Digital Showcase se tiendra le 29 avril. Microsoft s'est associé au site IGN dans le but de nous proposer une émission inédite centrée sur les jeux indépendants. Cette ID à Xbox Digital Showcase aura donc lieu le 29 avril prochain. Le programme sera diffusé à partir de 19h sur YouTube, Twitch et sur les réseaux sociaux d'IGN. Des jeux tels que Dungeon of Hindenburg, 33 Immortals, Lost Records, Bloom and Rage et d'autres figurent au programme. Sympa.
Kazuma Kaneko, le designer des personnages de Shin Megami Tensei, a quitté Atlus. Atlus a perdu un de ses plus grands artistes. Ainsi, après avoir passé 35 ans au sein de l'entreprise japonaise, Kazuma Kaneko a choisi de partir. Le principal intéressé s'occupait du design des personnages de la saga Shin Megami Tensei. Son départ remonte à l'année dernière, mais il ne l'a officialisé que cette semaine via une interview. Kaneko annonce aussi qu'il a rejoint Colo Colops afin de travailler sur une franchise inédite. On lui souhaite bien courage avec sa nouvelle entreprise, enfin dans sa nouvelle entreprise. Billie Eilish débarque dans Fortnite ce 23 avril. Ah bah aujourd'hui. Cette semaine, le Fortnite Festival accueillera une artiste à la renommée mondiale. En effet, c'est Billie Eilish en personne qui a annoncé la nouvelle sur X.com. Elle fera ses débuts dans le jeu d'Epic Games dès ce mardi 23 avril. Il ne s'agit pas nécessairement d'une grosse surprise, puisque le nom de la chanteuse avait déjà été évoqué dans un récent leak. Celui-ci précisait que Snoop Dogg ou encore Metallica seront prochainement introduits dans Fortnite Festival. On pourrait également assister à un partenariat avec les licences Pirates des Caraïbes, Mad Max, Les 4 Fantastiques et Lego Star Wars. Bah moi je dis oui, un petit concert avec pendant qu'on joue à Fortnite, pourquoi pas. Le remake de Splinter Cell pourrait utiliser le ray tracing de manière très innovante selon les rumeurs. Selon les informations partagées par le leaker Visceral sur les sur le réseau social X, le remake de Splinter Cell en cours de développement chez Ubisoft pourrait intégrer le ray tracing de manière particulièrement novatrice. D'après lui, le ray tracing permettrait notamment aux ennemis de détecter le joueur grâce à la réflexion de la lumière et même du son. Cette façon de faire pourrait apporter un véritable renouveau dans le genre des jeux infiltration en y ajoutant beaucoup plus de réalisme. Bah pourquoi pas utiliser le ray tracing autre chose que pour ou en plus des éclairages mais que ça impacte aussi son gameplay. Oui, mais pourquoi pas, ouais. Comme la lumière est une onde et des particules, pourquoi pas en faire la même chose avec le son? Pourquoi pas un ray tracing du son, quoi, finalement, quitte. Oui. Et ensuite, via ce post-là, donc je vous invite à aller lire le post de Monsieur Désastre Show sur X qui annonce bah, que Bethesda France est officiellement fermé. On n'a ni vu, ni communiqué, ni annonce officielle nulle part. Et il y a de nombreux, notamment bah, travailleurs qui font des publications à droite à gauche bah, pour dénoncer la fermeture en silence. C'est un peu une honte de faire ça, en silence, que comme ça, sans prévenir. Et j'espère que non, et j'espère qu'ils vont retrouver du boulot. Ensuite, Meta va ouvrir son système d'exploitation Meta Horizon OS à Xbox, Lenovo et Asus. Meta a annoncé l'ouverture de son système d'exploitation, le Meta Horizon OS, qui alimente ses propres casques Quest, à Xbox, Lenovo et Asus. Ces trois entreprises sont donc les premiers partenaires à pouvoir développer de nouveaux appareils de réalité mixte pour différentes utilisations. Voici la déclaration de Meta à ce sujet. Xbox et Meta se sont associés l'année dernière pour intégrer le Xbox Cloud Gaming Beta à MetaQuest, permettant aux gens de jouer à des jeux Xbox sur un grand écran virtuel 2D en réalité mixte. Maintenant, nous travaillons à nouveau ensemble pour créer une édition limitée de MetaQuest inspirée de la Xbox. Republic of Gamers d'Asus utilisera son expertise en tant que leader de la solution de jeu pour développer un tout nouveau casque de jeu performant. Lenovo, co-concepteur de l'Oculus Rift S, développe également des appareils de réalité mixte
pour la productivité, l'apprentissage et le divertissement. Pour finir, c'est Mark Zuckerberg, le CEO, qui va profiter de l'occasion pour donner d'autres perspectives à cette collaboration. Voici ces mots. Vous pouvez imaginer un casque léger qui s'associe à votre ordinateur sur votre bureau pour offrir la meilleure expérience de travail. Que vous soyez à la maison ou ailleurs, vous pouvez en imaginer un, un entièrement axé sur le visionnage de divertissements immersifs comme des films ou des vidéos avec des écrans OLED de la plus haute résolution. Ça peut aussi être un modèle entièrement optimisé pour le jeu, avec prise en charge de toutes sortes de périphériques différents. Vous pouvez en imaginer un conçu pour l'exercice, très léger et doté de matériaux qui évacuent la transpiration. Ou simplement une version prête à l'emploi avec des contrôleurs Xbox et Game Pass afin que vous puissiez immédiatement commencer à jouer sur un grand écran ou que vous alliez. Donc, et je pense qu'en mettant open source, enfin, en ouvrant son système d'exploitation à d'autres constructeurs, il voit quand même plus grand qu'à l'origine et ça peut être que bénéfique à cet OS pour casque. Et j'ai hâte de voir ce que ça va te donner avec d'autres acteurs travaillant dessus. Ensuite, nous allons terminer par une mauvaise nouvelle. Google Podcast va bientôt fermer en France. Ce qu'il faut savoir pour récupérer. Donc, Google Podcast, voilà. Si vous êtes adepte des podcasts et que vous utilisez Google Podcast pour écouter vos émissions préférées, sachez que le service sera bientôt fermé en France. Google a déjà mis fin à Google Podcast aux États-Unis. Il semblerait que la France suive le même chemin. Google a annoncé sur une fiche d'assistance que les utilisateurs en dehors des États-Unis pourront utiliser Google Podcast jusqu'à la mi ou fin juin 2024. C'est assez flou, mais au moins nous avons une idée sur la date de fin du service. Google recommande aux utilisateurs de migrer leur podcast vers YouTube Music, qui deviendra la nouvelle plateforme pour écouter des podcasts sur les appareils Google. Les utilisateurs pourront migrer leur podcast vers YouTube Music jusqu'au 29 juillet 2024. Si vous ne souhaitez pas utiliser Google Music, sachez qu'il est également possible de récupérer le fichier OPML de vos abonnements pour l'importer dans une autre application de podcast. Et dans le et dans l'article, oui, le cimetière de Google commence à se un peu trop remplir. On se souvient notamment de Google Reader, de Google Plus ou plus récemment de Google Hangout. C'est chiant. Google, arrête, s'il te plaît, hmm, de fermer des services comme ça. Ah oui, notamment, moi je me souviens de Google. Il y avait un moment de données, il y avait un Google avec une home page que tu pouvais customiser avec plusieurs tuiles. Tu pouvais mettre par exemple, je sais pas moi, genre le New York Times, la météo, tu pouvais mettre ton flux Google Plus justement. C'était génial. Tu pouvais même mettre le flux d'un site, t'avais tout au sein d'une même page. C'était depuis, et c'est devenu, mais très longtemps, ma page d'accueil auquel je lisais les quelques news, la météo, même mes mails, parce que c'était possible d'avoir un flux de tes mails Outlook, enfin, ou Hotmail pour ceux qui ont connu ce service à ce nom-là. Et non, et puis pareil pour Google+, la bataille ne fut pas très longue, ils n'ont pas vraiment beaucoup insisté. Et encore plus de... Et il y en a eu encore, quoi. Bon, tant pis. Mais bon, c'est dommage de fermer des services que des gens utilisent. Ou alors de réduire les options. Je sais pas si vous utilisez beaucoup Google Images.
Mais avant Google Images, on pouvait même avoir vraiment des images absolument énormes. Il y avait une option auquel on pouvait décider de la plus grande taille d'image, puis réduire pour pouvoir une taille d'image très grosse. Je trouve ça assez génial. Il y avait pareil des options euh, genre de prévisualisation ou de machin. Bref, ouais, c'est dommage. Bon bah écoutez, on, on va en rester là, mais c'est dommage qu'ils ferment leur service au lieu. Simple, si vous voulez faire un tour, je sais plus comment. Attendez, je vais vous chercher le site. Euh, Google, c'est past, euh, euh, past apps. Non, c'est pas old apps, c'est old. Euh, c'est c'est Google Cimetière, voilà. C'est Voilà, les productions Google qui ont été, voilà quoi. Ngood, il est là. Print, je m'en souviens menu, Clips. Translator Toolkit, Bulletin, voilà. Euh, YouTube Message, YouTube pour 3D et DS, tiens. Il y a eu quoi d'autre qui a fermé? Qu'on se souvient. Gaming, nana. T'avais Google Goo.gl qui permettait de raccourcir ça c'est le qui permettait de rétrécir ses URL. C'était génial. Google Plus, ça c'était le Facebook de Google. T'avais quoi? T'avais des annotations sur YouTube, pareil. On enlève. Chromecast Audio, pareil. Google Goggles. euh, D'accord, ça c'était pareil. C'était pour reconnaître les images. Bien avant les IA, bien avant machin, ils avaient installé ça. Pareil, on enlève. Google Site Search, nanana, ça. News et Weather. Ça c'est un agrégateur de news. Pareil, enlevé. Et je pense qu'on va plus pas tous le faire, mais il y a eu mais plein. Picasa, au revoir. Je savais même pas que ça appartenait à Google. Euh, on va faire Map Engine, Google Now, euh, Google Nexus, je me souviens plus qui avait ça fait, Google Moderator, Android Home, G-Drive, Google Earth API. euh, mais il y en a eu plein, mais plein. C'est c'est même fou quoi qu'on enlève autant de Sparrow, Picnic. Je savais même pas que c'était à eux. Google Vidéo, oui. Ah ouais, Google Sky Maps. Ah, c'était à eux? Ok, Google Wave, Real-Time Collab. Ouais, ok. Google Mini. Oh bah, je découvre des choses. Side Wiki.
ok, c'était à eux. Google Labs, oui. Google Notebook, ok. Slide.com, je savais même pas que c'était à eux. Ah, Google Body, Script Converter, Google. Giz, Gizmos, bah, non, je connais pas. Google Gear, Gear of the War, non. Google Base, Living Story, Audio Ads, right, d'accord. Accélérateur, toolbar for Firefox. Ça, je m'en souviens. Ça, c'était une barre Google que tu pouvais inclure, qui était vachement génial, quoi. C'est dommage qu'il ait viré. Ah, Answer, Taskbar, Click to Play, Video Marketplace. Tellement de choses qui sont mortes. Ouais. Bon, bah écoutez, hein, c'est sur ce tour un peu tristoun et nostalgique qu'on se quitte. On se retrouve, si vous le voulez bien, demain à 12h45 pour l'actuelle news. Et demain après-midi vers 18h30, ah non, à 18h30 pour une soirée jeu sur bon, encore Call of ou autre. J'essaye de voir quel jeu je pourrais installer en plus pour pouvoir jouer avec vous à plus de jeux que Call of. Il y a des gens voilà, qui veulent peut-être aussi changer. J'aimerais bien réinstaller genre Cyberpunk 2077 et le tester avec tous les modes de hyper réalistes et retenter une partie. En plus, on a eu plein de patchs et on a eu même le DLC, donc pourquoi pas se refaire le jeu et surtout avec la meilleure défense, c'est-à-dire avec la fin Adel Caldo, sur lequel on se barre avec Judy Alvarez. C'est ma fin préférée, hein, soi-disant. Pourquoi pas réinstaller Elden Ring, les Dark Souls. Pourquoi pas enfin finir le 1 et le 3. Et pourquoi pas réinstaller aussi des petits jeux qui pour moi étaient, m'ont marqué parce qu'ils étaient vraiment géniaux quoi. Je vous partagerai même des gameplays de jeux peu, que peu de monde connaissent aujourd'hui, c'est-à-dire les joueurs d'aujourd'hui. Et j'aimerais bien vous les faire connaître. Donc, c'est aussi mon but du gaming, pas de jouer qu'à des jeux connus, mais aussi de vous faire connaître les jeux qui m'ont touché et qui m'ont beaucoup plu. Donc, bah, d'ici là, bah, écoutez, je vous souhaite une bonne après-midi et une bonne fin de journée. Cette émission sera rediffusée à 19h. D'ici là, bah, voilà. Donc n'hésitez pas encore une fois à laisser un commentaire, à venir discuter avec moi lors de cette émission en fin d'émission. Et à laisser un commentaire sur YouTube, un pouce, à vous abonner. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.